Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine. Ça fait l'actualité 50 ans après sa création. La FANAF ne se contente plus de regarder le chemin parcouru dans un contexte marqué par de nouveaux risques économiques, climatiques et sociaux. L'assurance africaine est aujourd'hui appelée à se réinventer. Comment mieux protéger les populations, accompagner les entreprises et renforcer la résilience des économies africaines. À l'occasion de ce cinquantenaire, la FANAF ouvre surtout une nouvelle page, celle de la construction du futur de l'assurance africaine. Bilan, ambition, perspective. Et ça fait l'actualité. Après 50 ans d'existence, quel impact réel la FANAF a-t-elle eu sur le terrain? Élément des réponses dans ce reportage qui est signé Seydou Ouattara. La Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine, FANAF, célèbre ses 50 ans d'existence, marquant un moment charnière. Le marché ivoirien des assurances en zone CIMA affiche une forte croissance avec un total de bilan de 1 552,15 milliards de francs CFA en 2023, plus 7,85%. Le chiffre d'affaires 2024 atteint 628 milliards de francs CFA, soutenu par l'assurance vie et non-vie. La FANAF a joué un rôle clé dans la création de la conférence interne africaine des marchés d'assurance CIMA et a contribué à la mise en place de réglementations et de normes pour l'industrie de l'assurance en Afrique. L'organisation compte 203 sociétés membres issues de 20 pays africains. La FANAF a promu l'assurance et la réassurance en Afrique, défendant les intérêts de la profession. Elle vise à renforcer la résilience des économies africaines face aux chocs climatiques et géopolitiques. L'organisation souhaite accélérer la transformation numérique et la couverture des risques climatiques agricoles, l'inclusion financière et l'accès à l'assurance pour les populations africaines. Le choix d'Abidjan pour la 50e Assemblée des assurances des droits africains n'est pas un hasard. C'est une marque symbolique pour le retour aux sources. Cet événement clé réunit les acteurs du marché africain pour façonner l'avenir de l'assurance sur le continent. Nous sommes de retour en studio. Nous recevons avec plaisir M. Mamadou Koné. Il est président de l'ASACI. Bonsoir, président. Bonsoir, Mariam. Alors, l'ASACI, qu'est-ce que c'est? L'ASACI, c'est l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire. Donc, c'est l'instance fêtière qui est en charge de prendre en compte les intérêts, donc défendre les intérêts de la profession, mais aussi aider les compagnies d'assurance à faire le métier, qui est le métier de l'assureur, en tout cas ce qui a attendu les compagnies d'assurance. Je pense que l'ASACI se charge évidemment de définir les chemins, de définir le cadre d'opération et de faire en sorte que les compagnies d'assurance puissent délivrer, je dirais, le meilleur des services possibles qu'il y a en termes d'assurance. D'accord. Alors, 50 ans de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africain, FANAF. Donc, ça veut dire que cela veut dire qu'on arrive au niveau panafricain? Oui, on arrive au niveau panafricain et ça nous ramène un peu à l'histoire. La FANAF, qui est la fédération, je dirais, bon, l'acronyme n'est pas très intuitif, mais je dirais que c'est la fédération des sociétés d'assurance africaines, pour faire court, a été créée en 1976 à Yamoussoukro. Et donc, l'objectif, c'était d'aider les marchés africains d'assurance à s'organiser, à mettre en place des réglementations, à créer des groupes panafricains d'assurance. Et donc, aujourd'hui, si vous voulez, les associations nationales de sociétés d'assurance, qui sont les fêtières nationales, travaillent en parfaite collaboration avec la FANAF pour évidemment échanger les pratiques, mais aussi donner des visions communes à l'échelle panafricaine pour que le marché des assurances, l'industrie des assurances puisse se développer de façon générale. D'accord. Alors, 50 ans d'existence, quels sont les acquis majeurs de la FANAF pour le secteur des assurances africaines? Oui, mais l'idée, c'est que quand la FANAF a été créée, vous savez, on était au début des années, au milieu des années 70, l'assurance africaine était encore en grande partie dominée par les filiales européennes. Donc, il était important qu'il y ait un esprit panafricain qui puisse promouvoir, je dirais, une assurance véritablement africaine. Donc, c'était ça l'objectif de la FANAF, aider les marchés nationaux à se développer, aider les marchés nationaux aussi à avoir des champions africains d'assurance,
et aussi aider une réglementation typiquement africaine à se mettre en place, mais aussi à faire en sorte que les sociétés de réassurance panafricaines ou nationales puissent se mettre en place pour garantir la rétention des primes qui sont collectées sur les marchés africains. Donc c'était ça le rôle de la FANAF, et ce rôle-là, je pense que la FANAF l'a plus ou moins réussi avec l'avènement de la CIMA, la création des sociétés comme la CICARE, les associations nationales qui se sont développées et qui se sont restructurées. Et donc, on peut dire que globalement, avec l'avènement des groupes panafricains d'assurance aussi, la FANAF a quand même fait du chemin. Mais quand on vous écoute parler, on a vraiment le sentiment que c'était les fonds baptismaux qui étaient posés à cette époque-là. Ouais. Et là, vous sentez que les missions ont évolué, ou vous sentez que c'est maintenant qu'il faut absolument une réadaptation? Exactement. Alors, 50 ans après, il est évident que les missions qui avaient été définies par rapport à une période particulière ne devraient plus être les mêmes missions. Vous voyez que notre environnement économique, notre environnement financier, l'environnement des risques est totalement différent quand on compare l'environnement que nous avons aujourd'hui comparé à l'environnement des années 70. Donc, il est évident que la FANAF doit redéfinir sa mission, avoir un nouveau regard sur les assurés, avoir un nouveau regard sur son environnement. Et donc, la FANAF doit, à un moment donné, se réinventer pour être à la hauteur des défis que nous avons. Et Dieu sait que ces défis sont énormes. Les défis technologiques, les défis de transformation de la société, les défis aussi démographiques, parce que la population elle est de plus en plus jeune et elle est de plus en plus exigeante aussi. Donc les compagnies d'assurance derrière doivent pouvoir s'adapter. Et pour s'adapter, elles ont besoin aussi d'un instrument qui permet de partager les bonnes pratiques, notamment la FANAF par exemple. D'accord. Alors quelle est la place de la Côte d'Ivoire dans cette organisation panafricaine ? Alors, la Côte d'Ivoire a une place symbolique. D'abord, la FANAF a été créée en 1976 à Yamoussoukro, avec les encouragements, l'appui et les bons conseils, suivant ce qui est écrit, bien sûr, du président de la République de l'époque, le président Félix Houphouët-Boigny. Et donc, ce qui fait de la FANAF, de la Côte d'Ivoire, par exemple, un pays clé de la FANAF. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que, de façon générale, quand on prend la zone CIMA, le marché ivoirien est le premier marché de la zone CIMA, de très loin d'ailleurs. Et donc, du coup, c'est un marché qui a quand même, en termes de primes collectées, mais aussi en termes de nombre de sociétés présentes, est de loin le marché le plus important. Donc, il est tout à fait normal que dans une organisation comme la FANAF, la Côte d'Ivoire puisse aussi avoir ce rôle-là de moteur pour tirer, dans le cadre d'une intégration véritablement assumée, comme la Côte d'Ivoire a l'habitude de le faire, pour faire en sorte que les autres marchés aussi puissent bénéficier de l'expérience ivoirienne et de la solidité du marché ivoirien des assurances. Donc, je peux dire que la Côte d'Ivoire a quand même ce rôle-là qui est important, qu'elle accompagne les autres marchés et fait en sorte que, dans l'ensemble, les marchés africains d'assurance puissent se développer. Et si la Côte d'Ivoire peut encore partager son expertise dans ces cadres-là, c'est plutôt une bonne chose. Donc, si on comprend bien, la FANAF a contribué à crédibiliser les structures d'assurance africaines. Alors, je dirais que la FANAF a contribué à crédibiliser l'industrie des assurances de façon générale. Alors, après, maintenant, il y a la question d'actualité. Est-ce qu'aujourd'hui, on continue avec les mêmes missions ou on redéfinit 50 ans après et pour les 50 prochaines années, on se redonne de nouvelles missions pour être véritablement à la hauteur, je dirais, des problématiques que nous avons aujourd'hui, les problématiques de couverture des risques, les besoins des populations, les problématiques de collecte de l'épargne, mais aussi les problématiques de financement des économies africaines, parce que l'assurance aussi sert à ça. Voilà. D'accord. Donc, ça veut dire que 50 ans après, c'est maintenant qu'on redéfinit les nouvelles missions. Et vous voyez ça après, en 3 grands axes. Exactement. 50 ans après, c'est maintenant qu'on définit on a le devoir de définir de nouvelles missions pour que, évidemment, ce que la FANAF va délivrer soit vraiment à la hauteur des besoins des sociétés d'assurance. Donc, aujourd'hui, nous avons des défis technologiques qui viennent impacter le secteur des assurances. Donc, il va falloir voir comment le secteur des assurances tire profit de la technologie pour se réinventer. Nous avons aussi des questions de régulation de fiscalité, et ça, c'est important. Et puis, nous avons les questions liées à l'assurance vie, puisque, comme on le sait, l'Afrique a encore besoin d'épargne, de financement pour évidemment se développer et financer les énormes projets d'infrastructure que nous avons. Il serait tout à fait intéressant que l'assurance vie, par exemple, soit mise à profit pour collecter de l'épargne à long terme, l'épargne patient, qui va servir à financer ce type de projet et à financer aussi les PME. Les petites et moyennes entreprises qui font battre le cœur de notre économie, nous avons aussi besoin de les financer, et ce sont les assurances qui peuvent véritablement collecter de l'argent à long terme, les assurances vie notamment, pour que ce type de financement-là soit périn, patient et permette à l'économie, de façon générale, l'économie réelle, de se développer. D'accord. Alors quand on parle de FANAF, on parle quand même de 200 assurances de 27 pays. Ah, voilà, 200 compagnies d'assurance qui viennent plus ou moins de 27 pays, essentiellement des pays africains. D'accord.
Alors, parlons des défis actuels du secteur de l'assurance en Afrique. Alors, vous avez dit tout à l'heure quelque chose de fondamental, c'est que le taux de pénétration, de l'acceptation de l'assurance est très faible en Afrique. Alors, ce sont des pesanteurs culturelles, vous croyez ? Ouais, il y a plusieurs raisons. Portefeuille également. Oui, il y a plusieurs raisons. Il y a par exemple les assurances vie. Nous avons encore quelques pesanteurs culturelles, quelques pesanteurs religieuses dans certaines régions. Parce que quelque part, quand on prend l'assurance vie, l'assurance, évidemment, en cas de décès, par exemple, vous avez dans certaines contrées, encore dans certaines cultures, où on pense que, évidemment, prendre une assurance vie contre la mort, c'est défier même la mort. D'autant plus que suivant certaines croyances, la mort, c'est quelque chose qui est prévu, qui doit arriver, et que chercher à se prémunir contre les conséquences de la mort, c'est peut-être pas très entre guillemets, très religieux, mais moi j'avoue que je ne crois pas à ça. Mais vous avez encore quelques populations qui croient en ce genre de situation, même si de plus en plus, on a de moins en moins, je dirais, de moins en moins ce type de croyances. Après, il n'y a pas que ça. Il y a aussi, quelque part, la culture d'assurance qui manque de façon générale. Vous savez, le produit d'assurance, il est quelque chose d'assez particulier. Hein. C'est le produit où on vous vend la confiance. Oui. Et quand on vous vend la confiance, vous n'avez rien. Quand vous allez chez des concessionnaires automobiles, vous achetez votre véhicule, tout de suite, vous rentrez, vous conduisez, vous sentez tout le confort qui va avec. Alors que l'assurance, vous payez, vous n'avez rien. Donc déjà, nous sommes dans une situation où l'assureur lui-même, quelles que soient les critiques qu'on peut nous faire, nous sommes déjà déséquilibrés en termes d'image. Parce que quand vous prenez l'argent de quelqu'un, vous dites quand le risque va venir, déjà, vous vous mettez en situation de dette vis-à-vis de cette personne. Et comme on sait, l'assurance, le risque aussi peut ne pas venir. Évidemment, vous vous retrouvez dans des situations où quand il n'y a pas de risque, évidemment, on renouvelle pour les prochaines années. Souvent, ce mécanisme d'assurance-là n'est pas souvent bien compris. Et ça peut venir en conséquence, donc ça peut venir avec des critiques, mais en réalité, c'est ça l'assurance. L'assurance, il est fait pour regrouper de l'argent, pour mutualiser les gens et faire en sorte que ceux qui sont sinistrés, ce sont ceux-là qui bénéficient des sinistres et donc des indemnisations. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Évidemment, son fonctionnement peut partir avec des déficits d'image, mais ça peut se comprendre même dans les pays européens. On a souvent ce type de déficit d'image. Mais nous, ce qu'on doit faire au niveau des compagnies d'assurance, au niveau de l'industrie africaine des assurances, c'est vraiment de se prendre en charge, de faire en sorte que nous puissions travailler dans un environnement où nous crédibilisons déjà notre image. On fait en sorte que quand il y a des sinistres, évidemment, nous payons ce qu'il y a à payer, nous payons les bons sinistres, nous faisons en sorte que les clients soient satisfaits et qu'au-delà même du fait que nous payons des sinistres, nous devons faire en sorte que l'assurance devienne pour la population des moments de convivialité, des moments de plaisir, pas des moments de souffrance. Et donc, de ce point de vue-là, nous devons travailler à ce que la fêtière africaine des assurances, notamment la FANAF, puisse travailler de façon à promouvoir des règles de bonne conduite pour que les uns et les autres puissent véritablement se mettre au travail et arriver donc à faire en sorte que le taux de pénétration dont nous parlons, qui malheureusement est encore très faible, puisse bondir pour que l'assurance puisse servir au développement de nos populations, donc à la résilience des populations, au développement de nos entreprises, mais aussi au financement de nos économies. Donc la méfiance du public est toujours très forte. Alors, je ne dirais pas qu'elle évolue, elle n'est pas aussi forte que ça, d'autant plus qu'il y a eu quand même des efforts, notamment sur la Côte d'Ivoire, sur le marché ivoirien des assurances. Nous avons eu à faire des réformes importantes sur l'écosystème. Aujourd'hui, Mariam, quand vous voulez votre attestation d'assurance automobile, vous pouvez souscrire là où vous êtes, et puis dans la minute que si vous avez via WhatsApp votre attestation, c'est des choses qui n'existaient pas par le passé. Et donc, ça a créé quand même, je dirais, cet esprit de convivialité de l'opération d'assurance qui devient de plus en plus simple. Et nous, notre rôle, c'est ça, c'est de faire en sorte que l'opération d'assurance devient quelque chose de simple et que le contrat d'assurance soit aussi quelque chose de simple pour les populations et que finalement la consommation du produit d'assurance devient quelque chose de naturel, quelque chose de spontané, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et ça, c'est le vrai défi pour nous, pour les prochaines années, renverser la tendance et imposer, je dirais, faire en sorte que l'assurance devienne un produit de consommation, je dirais, en guillemets, grand public pour les populations ivoiriennes et voire pour les populations africaines. Alors, quand on parle de population africaine, comment concilier l'harmonisation donc panafricaine avec la concurrence entre compagnies africaines, enfin ivoiriennes par exemple, ou africaines? Oui, d'abord, il faut retenir que, jusque-là, sur l'Afrique, les agréments que nous avons, ce sont des agréments dans les pays.
Vous voyez, donc quand je suis agréé en Côte d'Ivoire, j'ai fait la concurrence avec des entités ivoiriennes agréées en Côte d'Ivoire. Je ne fais pas de la concurrence avec une entité qui est agréée au Mali, ou au Togo, ou au Bénin, ou au Cameroun, ou au Zimbabwe. Donc, de ce point de vue-là, si on travaille à l'harmonisation des pratiques au niveau panafricain, si on travaille à ce que la consolidation des marchés, à ce que on puisse travailler ensemble, c'est arriver à partager de bonnes pratiques, à faire en sorte que nous puissions échanger nos pratiques, que ce qui s'est fait de bon en Côte d'Ivoire puisse être exporté, par exemple, au Bénin ou au Togo, et vice-versa. C'est dans ce cadre-là qu'on parle véritablement de la coopération régionale entre les compagnies d'assurance. Évidemment, chaque compagnie étant toujours... Mais chaque compagnie est représentée dans les autres pays. Bon, on est représenté dans les autres pays en termes de groupes d'assurance, mais cela dit, on n'exerce que dans ces pays-là. Donc, si vous voulez, après, il y a les groupes panafricains d'assurance, les groupes internationaux d'assurance qui sont dans plusieurs pays. Mais il faut dire que ça n'empêche pas véritablement le secteur des assurances de continuer à s'intégrer, de continuer à se parler à travers diverses institutions, notamment la FANAF, par exemple, où vous allez retrouver des groupes essentiellement panafricains. Vous allez retrouver aussi des groupes qui sont des groupes, je dirais, européens, mais qui opèrent en Afrique. Vous allez retrouver des groupes d'Afrique du Nord qui opèrent en Afrique. Et tous ces groupes-là se retrouvent au sein de la FANAF quand il s'agit de l'intérêt supérieur de l'industrie africaine des assurances. Alors, maintenant, le fait d'harmoniser les règles, également, c'est ce que ça veut dire. Est-ce que ce n'est pas en défaveur du consommateur? En général, ce qui s'est fait dans le secteur des assurances, l'harmonisation s'est faite toujours par le haut. L'harmonisation s'est faite toujours dans le sens de ce qui est bien pour le client. C'est d'abord ça. Parce que nous, au niveau de l'industrie des assurances, on est bien conscient que si nous n'arrivons pas à satisfaire nos clients, évidemment, il va être difficile pour nous de faire de la croissance. Donc, il est important de garder ce cap-là, l'harmonisation des règles, je dirais, l'amélioration des conditions d'exercice de la profession. C'est toujours dans le but de mieux servir les clients. Vous venez, par exemple, que les réformes que nous avons faites en Côte d'Ivoire, par exemple, notamment sur les attestations digitales, aujourd'hui, vous avez beaucoup de pays qui sont en train de s'inspirer parce que c'est quelque chose qui va dans le sens de la bonne pratique de l'assurance. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on parle de l'harmonisation des règles, des échanges entre les marchés et de la création de solutions mutualisées pour que les marchés les plus fragiles puissent bénéficier des marchés qui sont considérés, en guillemets, comme avancés, des marchés comme la Côte d'Ivoire, par exemple. Voilà, c'est aussi ça le rôle du marché ivoirien des assurances qui s'inscrit dans une tradition bien connue de la Côte d'Ivoire de toujours travailler à l'intégration économique du continent. D'accord. Quels sont les chantiers prioritaires pour la FANAF pour ces prochaines années? Les chantiers prioritaires pour la FANAF, je dirais que c'est aussi lié aux défis que nous avons. Nous savons aujourd'hui que la FANAF, aujourd'hui, dans son organisation actuelle, n'est pas très adaptée pour affronter les défis que nous avons. Donc, du coup, il faut transformer la FANAF. Et puis, après avoir transformé la FANAF, il faut affronter les défis des nouveaux moteurs de croissance, les défis de la transition des talents, les défis liés aussi à la transition numérique, donc, et puis les défis, je dirais, réglementaires et fiscaux. Donc, en quelque sorte, on peut dire qu'on a quand même 5 défis fondamentaux qu'il va falloir attaquer, transformer notre organisation, faire en sorte que cette organisation ainsi transformée puisse servir la croissance. Et pour servir la croissance, il faut 2 choses. Il faut d'abord des talents. Donc, on sait aujourd'hui qu'avec tout ce qu'on a comme transformation digitale, on a besoin de reformer nos talents. Et puis aussi, pour servir la croissance, il faut le numérique, aussi bien à l'échelle des marchés qu'à l'intérieur des compagnies d'assurance. Au-delà de tout, il faut une réglementation. Donc, ce sont ces différents défis-là qui vont être des défis nouveaux dans le nouvel environnement dans lequel nous sommes et que la FANAF devrait véritablement aborder et l'industrie des assurances dans son ensemble devrait véritablement aborder. Alors, vous êtes à une période, je dirais, d'articulation, de transition, de mutation. En fait, vous êtes arrivé à un stade de maturité où il faut passer à autre chose, c'est ça? Oui. À une nouvelle étape. Mais comment est-ce que l'assurance africaine peut-elle mieux répondre aux risques climatiques? Alors, l'assurance africaine est déjà engagée dans la couverture du risque climatique à travers les assurances indicielles. Vous voyez, aujourd'hui, il y a pas mal de pools d'assurance et de réassurance qui se développent aujourd'hui. Il y a l'ARC aussi, African Risk Capacity. Et toutes ces structures-là, y compris les pools, sont aujourd'hui à pied d'œuvre, y compris en Côte d'Ivoire, pour fournir des solutions d'assurance sur les risques climatiques. Alors, il va falloir aller plus loin, et c'est ça aussi l'un des défis de la FANAF, faire en sorte que ces couvertures-là puissent atteindre nos planteurs les plus fragiles, et faire en sorte aussi que, évidemment, les cultures
soient protégés suivant les différents risques auxquels ces cultures sont exposées. Ça peut être des risques de maladies, mais aussi les risques climatiques essentiellement aujourd'hui. Nous avons des solutions pour ça avec les institutions de météorologie qui effectivement, nous donnent des indicateurs quand ces assurances-là sont souscrites pour montrer que non, ici, il a pu y avoir des dégâts liés à un excès de pluie, par exemple, et que pour lesquels il faut des indemnisations. D'accord. On a vu avec l'exemple que vous donniez à juste titre, d'ailleurs, les assurances digitalisées. Alors, on réalise la place importante de la digitalisation dans le monde des assurances. Les prochains grands chantiers sont lesquels en ce qui concerne la digitalisation? Alors, je peux dire qu'en ce qui concerne la digitalisation, à titre personnel, je pense qu'on est à peine à 10-15% des potentialités qu'on peut explorer. Vous savez, nous, au secteur des assurances, on a beaucoup travaillé, mais très souvent, on est resté sur nos exploitations respectives. Et là, l'expérience que nous avons sur le marché ivoirien a pu démontrer que les solutions individuelles que nous avons développées ça et là avaient des limites. Il fallait quand même travailler sur les infrastructures de marché, faire en sorte que lorsque nous développons des solutions digitales individuelles dans nos exploitations et que nous nous retrouvons sur le marché lui-même aussi soit digitalisé, interconnecté. Et c'est en cela que les solutions digitales que nous développons deviennent très efficaces. Vous voyez, prenez le cas de l'assurance santé, que vous connaissez certainement très bien. L'assurance santé, de notre expérience, c'est l'assurance qui est la plus demandée par les populations. Pourtant, c'est l'assurance qui, de la vie de certains, apparaît souvent inaccessible parce que c'est cher. Et puis, d'un autre côté, les assureurs eux-mêmes, ils trouvent que c'est une assurance qui ne donne pas suffisamment de marge. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? L'expérience a prouvé que sur ce type d'assurance-là, vous avez plusieurs parties prenantes. Entre l'assureur et l'assuré, vous avez les cliniques, vous avez les médecins, vous avez les laboratoires, vous avez, je dirais, d'autres formes d'institutions de prestataires de soins, cliniques privées et tout ça. Et donc, tous ces groupements-là sont alimentés par la prime d'assurance. Sauf que, finalement, le système vient avec beaucoup d'imperfections qui fait qu'à la fin, on se retrouve dans des situations où, basé sur véritablement le suivi individuel des clients, on se retrouve dans des situations où il y a des déperditions dans le système qui fait qu'au final, personne ne se retrouve. La digitalisation va consister finalement à interconnecter toutes ces parties-là dans un seul écosystème. Ce qui fait que vous êtes, par exemple, Mariam, vous allez avoir votre police d'assurance, mais vous avez un identifiant unique. Peu importe si vous quittez d'un assureur à un autre, ça va être, par exemple, pour la Côte d'Ivoire, ce que nous envisageons de faire, ça va être votre carte d'assurance CMU qui va désormais constituer votre carte d'assurance globale, que ce soit pour la CMI, par exemple, ou pour l'assurance maladie privée. Et un médecin qui nous fait des prescriptions aussi, il va avoir un identifiant unique. Une clinique, un hôpital public, une pharmacie, et ainsi de suite. Ce qui nous permet de créer de la responsabilisation à l'échelle du système et faire en sorte que finalement, là où il y a des déperditions de primes, que cette déperdition-là soit transformée en ressources pour financer l'assurance santé. Et ça va permettre à nos populations les plus fragiles aujourd'hui d'accéder à l'assurance santé à moindre coût. Et ça va permettre aussi à ceux qui veulent de l'assurance santé, je dirais peut-être à un niveau supérieur, d'avoir à payer les primes qu'il faut payer pour ça. Donc, il faut vraiment travailler à responsabiliser les gens, à créer de la moralisation au sein du système. Et c'est en cela que nous travaillons. Donc, pour vous dire, pour revenir sur votre sujet de digitalisation, aujourd'hui, la digitalisation, elle est clé pour nos opérations. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous verrez, nous n'avons plus des équipes informatiques qui viennent soutenir, allumer les machines. Non. Nous avons aujourd'hui l'offre informatique, l'offre technologique qui fait partie prenante de nos opérations d'assurance, de nos produits d'assurance. Alors, cinquantenaire de la FANAF, en quoi est-ce que cela va consister en Côte d'Ivoire? Quels sont les pays attendus? Quel est le thème et qu'est-ce que vous attendez de cet événement? Alors, le thème déjà, c'est cinquantenaire de la FANAF, bâtir le futur de l'assurance en Afrique. Donc, du coup, vous voyez que les assureurs africains se mettent dans la posture qu'il faut redéfinir le futur de l'assurance. Et j'ai lu quelque part que les assureurs se réunissent. L'avenir de l'assurance africaine s'écrit en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Je pense que c'est bien dit. Donc, c'est bien ça l'objectif. Et nous avons des sujets clés qui vont être abordés, les sujets de croissance, les sujets de prise en charge des sinistres, les sujets des talents, les sujets de la réglementation. Ce sont des sujets pour lesquels nous allons travailler. Et surtout aussi, à l'occasion de ces cinquantenaires-là, il y a un changement de leadership au sein de la FANAF. Donc, l'objectif aussi, c'est de faire en sorte que on puisse travailler à l'émergence d'un leadership qui puisse aider, voire créer
les pistes pour permettre à l'assurance africaine de prendre son envol au regard des nouveaux défis que nous avons. Donc c'est vraiment une rencontre qui vient à son heure, mais qui vient à une période charnière aussi de l'industrie africaine des assurances. Et donc c'est dans ce sens que nous allons travailler. Voilà, pour que nous ayons des bonnes résolutions, nous ayons des bonnes solutions pour le futur de l'assurance africaine. D'accord. Alors, président de la FANAF, le fauteuil est en jeu. 3 pays en lice, le Sénégal, le Bénin et la Côte d'Ivoire. Et pour la Côte d'Ivoire, vous êtes le candidat. Oui, pour la Côte d'Ivoire, le marché des assurances ivoiriens, donc l'association des sociétés d'assurance, m'a demandé de postuler à la présidence de la FANAF, ce que j'ai accepté avec beaucoup d'humilité. Et donc, évidemment, je suis candidat à la présidence de la FANAF pour les élections à venir, donc la semaine prochaine. Et voilà, notre objectif, ce n'est pas une élection pour incarner une posture, non, c'est une élection, c'est une candidature pour surtout dire qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, nous savons faire des choses dans le secteur des assurances. Et notre responsabilité, dans une logique d'intégration régionale, c'est aussi de faire en sorte que cette expérience ivoirienne-là soit portée à l'échelle panafricaine pour permettre aux autres marchés des assurances aussi de bénéficier de l'expérience ivoirienne. C'est dans ce cadre-là que véritablement nous voudrions travailler. Et vraiment y travailler, c'est appeler à une FANAF de rupture. Une FANAF qui sort de ce qu'elle a fait jusque-là, en tout cas au cours des 10 dernières années, là où aujourd'hui on pense que le contexte n'était plus adapté aux solutions de la FANAF. Donc c'est de faire en sorte que cette FANAF que nous avons là soit réinventée, soit remise sur le chantier pour affronter les nouveaux défis. Donc c'est en cela que nous sommes candidats, vraiment pour se mettre au travail et transformer les choses et faire bouger les lignes. Je vous remercie et nous vous souhaitons bonne chance. Merci. Et nous sommes persuadés que vous avez convaincu le public qui vous regarde ce soir. Vous avez posé de bonnes questions aussi. Je vous remercie. Merci. Après 50 ans d'existence, la FANAF se projette résolument vers l'avenir face aux nouveaux risques et aux attentes des populations. L'assurance africaine doit aujourd'hui innover, se rapprocher des citoyens et renforcer son rôle dans le développement des économies du continent. Infiniment merci de nous avoir suivis et puis bon vent à notre candidat de la Côte d'Ivoire. Monsieur Koné. Madame, monsieur, bonsoir et merci de nous avoir suivis.